10 heures passées de 30 minutes, ce mercredi 19 mars 2025, l'audience criminelle de comparution des sieurs Kodjo Alofa et Donassi Amoussou accusés d'assassinat et de complicité d'assassinat de Pierre Urbain Danivo reprend son cours au TPI de Cotonou. Le président de la composition, Guillaume Dossalali, fait quelques précisions après s'être assuré que l'ordonnance prise par ses soins et qui proroge la durée du procès a eu l'écho souhaité de la part du ministère public. Mesures complémentaires d'instruction ordonnées, vérification de déclarations de témoins et d'accusés sur la base de confrontation, mise à disposition de copies d'actes et de procès-verbaux des audiences précédentes à la Cour d'appel de Cotonou, convocation d'autres personnes dont la comparution est jugée utile à la manifestation de la vérité. Le président informe la partie civile et la défense qu'un juge assesseur est désigné pour assister le ministère public dans l'accomplissement diligent de ces différents actes. Il va aussi vérifier qu'aucun des témoins ayant déposé à la barre n'était présent dans la salle d'audience parce qu'ajoute-t-il, tous seront à nouveau convoqués dans ce procès pour confrontation. Cette précision faite place maintenant au débat. Seul témoin invité à comparaître ce jour à la barre, le contrôleur général de police, Firmin Bokor. Il était au moment des faits capitaine de gendarmerie, commandant la brigade territoriale de Cotonou. C'est lui qui a présidé la commission d'enquête judiciaire. Interrogé sur le fondement légal de la mise en place de cette commission d'enquête, il va indiquer deux notes de service signées les 1er et 17 septembre 2010 par le procureur de la République pour le tribunal première instance de Cotonou. Sur la commission mise d'enquête, l'essentiel des actes posés par les membres au nombre de 4, dont 2 policiers et 2 gendarmes, se rapporte à l'environnement de travail du disparu Pierre Urbain Danivo. Enquête relative également au relevé téléphonique, lequel a établi que Kodjo Alofa aurait eu plusieurs échanges avec Pierre Urbain Danivo, plus de 10 appels téléphoniques. Le président de la commission d'enquête évoque également le numéro d'une dame nommée Micheline, avec qui Pierre Urbain Danivo a eu ses tout derniers échanges téléphoniques. Cette dernière, embarquée dans une autre procédure, finira par être innocentée sur la base des aveux de Kodjo Alofa. Relativement au cas du nommé Evuna alias Priso, le président de la commission d'enquête dit que ce dernier a été présenté à la commission par le colonel Koumasegbo le 26 septembre 2010 avec le téléphone Zekide de Pierre Urbain Danivo. Priso a-t-il indiqué, a formellement identifié Alofa ce jour comme étant aussi à bord de cette voiture dont la commission n'a jamais eu trace, en tout cas pas au dossier. C'est Evuna alias Priso qui révèle à la commission avoir aperçu le 18 août, au lendemain de la disparition de Pierre Urbain Danivo, le Nigérian Polo Akon Isidore et un Uno à bord du véhicule dit appartenir au disparu. Firmin Bokor renseigne le tribunal sur un certain nombre d'aveux faits par Kodjo Kossi Alofa. C'est Donassi Amoussou qui lui a remis des comprimés pour endormir Danivo. Dame Micheline ne connaissait rien de la scène d'élimination du sieur Danivo. Nous n'avons jamais retrouvé le véhicule de Pierre Urbain Danivo. Les objets mis sous scellé et confiés à l'autorité judiciaire ne sont plus sous la responsabilité de la commission spéciale d'enquête judiciaire. Je n'ai pas connaissance de l'existence d'une autre commission. Et il finit en disant, ce sont les faits et les déclarations que nous avons obtenus de Kodjo Alofa qui ont guidé nos actes. Bokor Firmin va ensuite préciser au tribunal que la commission d'enquête s'est muée par la suite en commission rogatoire sous ordre du juge d'instruction. Aucun lien possible formel entre Alofa et Amoussou, seule certitude tirée des déclarations de Kodjo Alofa, c'est Donatien qui lui a fourni les produits pour endormir Danivo, va-t-il marteler aux différentes parties à ce procès. Le président de la commission dit devant le tribunal que Donatien Amoussou a signé les PV d'interrogatoire, toute chose contestée par ce dernier appelé à la barre pour confrontation. Alors, à son tour, va également remettre en cause certaines déclarations du président de la commission d'enquête, Firmin Bokor. À se dire, ce dernier, alors président de la commission d'enquête, n'avait pas le plein contrôle de son équipe. Donatien précise au tribunal que son identification par Alofa comme complice avait été faite dans le bureau du commandant Firmin Bokor et soutient que la commission avait été formée à la présidence de la République au bureau du colonel Koumasegbo Sévérin. J'ai été liquidé le 4 octobre, bien après l'exhumation du corps de Womesodo, alors que je travaille avec des membres de la commission, dont le capitaine qui me connaît très bien, avec qui
J'ai eu plusieurs échanges téléphoniques, renseigne Donatien Amoussou. Interrogé à maintes reprises sur un possible lien fonctionnel ou de subordination entre la commission d'enquête et le colonel Kouma Segbo Sévérin, Firmin Bokor répond par la négation et est resté formel. Aucun lien entre le colonel Kouma Segbo et la commission que je présidais. Firmin Bokor assure avoir établi un lien direct entre le disparu Pierre Urbain Danivor, Kodjo Alofa et un certain Isidore Akon. Comment l'ont-ils tué donc? Ils l'ont étranglé avec une corde, répond Firmin Bokor. Cette déclaration venant du président de la commission d'enquête s'est vite saisie tant par la défense que par la partie civile, alors même qu'aucun rapport d'expertise n'avait révélé une quelconque trace de strangulation. Firmin Bokor impute la mort de Pierre Urbain Danivor à Kodjo Alofa quand le président de Séan lui fait la question. Sa réponse est sans embâche. C'est Kodjo Alofa qui l'a de lui-même avoué. C'est aussi lui qui va orienter les enquêteurs sur les lieux de l'exhumation le 27 septembre 2010. Kodjo Alofa soutient à son tour avoir avoué le crime sur la base de l'accord conclu entre lui et d'autres membres de la commission rappelant au tribunal ses premières dépositions sur la non-maîtrise par le président Firmin Bokor de son équipe d'enquêteurs. Autre contradiction relevée, Kodjo Alofa soutient avoir été détenu depuis le 16 août suite à un vol de moto avec son ami de circonstance, Polo, lequel réussit à prendre la fuite avec le butin. Bokor Firmin, quant à lui, assure que l'interpellation de Kodjo Alofa remonte au 23 août 2010. Interrogé sur la scène qui s'est produite dans la zone du génie militaire entre DHL d'Egboronso-Lucien et Donatien Amoussou, le président de la commission d'enquête admet que le déferrement d'un détenu ne se fait ni par un seul OPJ, encore moins avec le détenu démenotté. Il dit avoir eu vent de la dite scène sans autre précision. C'est au total plus de 3 heures de débat et de confrontation à la barre ce 19 mars 2025. L'audience sera suspendue et renvoyée au mardi 8 avril 2025.